Tu es enseignant, étudiant ou simplement curieux, en quête de savoir clair et utile pour le monde d'aujourd'hui? Alors bienvenue sur la chaîne Quête des savoirs. Sur cette chaîne, Dr Gamal Moukaled décrypte pour toi les grands concepts du numérique, de la science et de l'éducation, avec des explications simples, des exemples concrets et des vidéos courtes et impactantes. Big Data, IA, pédagogie, technologies éducatives, outils numériques pour la classe. Ici, Ok, alors, et si la prochaine grande révolution de l'IA, elle venait pas d'une superpuissance, mais d'une toute petite nation dans la corne de l'Afrique? C'est ce qu'on va décrypter ensemble en analysant la stratégie franchement audacieuse de Djibouti. Une stratégie qui pourrait bien, oui, changer complètement les règles du jeu. La course mondiale à l'IA, elle est bel et bien lancée. Le truc, c'est que tout le monde ne part pas du même endroit. Et pour les pays en développement, les enjeux sont énormes, comme le souligne très bien cette citation. Le choix est simple, innover ou prendre le risque de se faire distancer. Et pour bien saisir l'urgence de la situation, regardons ce chiffre. 94%. C'est la proportion d'organisations dans le monde qui utilisaient déjà le cloud en 2023. Faut voir le cloud comme l'autoroute de l'IA. Cette adoption massive, quasi totale, met une pression folle sur les nations qui ne sont pas encore tout à fait connectées. Et c'est justement dans ce contexte de tsunami technologique qu'une petite nation, Djibouti, a pris une décision radicale. Non pas subir la vague, mais apprendre à surfer dessus. Pour ça, Djibouti a formalisé une stratégie très claire, la vision 2035. Attention, ce n'est pas juste un document de plus qui prend la poussière. C'est une véritable feuille de route, conçue pour guider le pays pas à pas vers sa souveraineté numérique. Ce qui est vraiment essentiel à comprendre ici, c'est que l'IA, ce n'est pas le but en soi, c'est un levier, un outil ultra puissant pour moderniser l'économie, pour rendre l'administration plus efficace et au final pour améliorer concrètement la vie des gens. Bon, évidemment, entre le rêve et la réalité, il y a souvent un fossé. Pour Djibouti, ce fossé prend la forme de 3 obstacles, et ils sont de taille. Le premier obstacle, c'est un peu comme les fondations d'une maison. On ne peut pas construire une maison intelligente sans briques solides, c'est logique. Eh bien, pour l'intelligence artificielle, ces briques, ce sont les données. Et le problème, c'est que bien souvent, soit elles manquent, soit elles sont de mauvaise qualité. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'un quart des organisations du pays considèrent qu'elles n'ont même pas la matière première pour commencer à travailler. C'est comme vouloir démarrer une voiture sans essence. Le moteur ne peut tout simplement pas se lancer. Deuxième gros obstacle, les architectes. Une fois qu'on a les briques, il faut des gens qui savent comment construire. En IA, ce sont les experts, les ingénieurs, les data scientists, les cerveaux derrière la machine. Et en fait, c'est ça le défi numéro 1. Près d'un tiers des organisations le disent haut et fort. Il y a une vraie pénurie de talents sur place. Sans des gens qualifiés pour la piloter, la meilleure technologie du monde reste une boîte vide. Et enfin, troisième obstacle, et pas des moindres, il faut que le courant passe. Dans une maison, c'est l'électricité, l'eau, Internet. Dans le monde de l'IA, c'est une infrastructure numérique et énergétique qui soit fiable et performante. Il faut bien comprendre une chose, ces 3 défis, les données, les compétences, l'infrastructure, ne sont pas du tout spécifiques à Djibouti, c'est la réalité de quasiment toutes les nations émergentes qui essayent de trouver leur place dans cette nouvelle économie de l'IA. Alors, face à ces 3 murs qui semblent infranchissables, que fait-on ? On baisse les bras ? Surtout pas. On élabore un plan. Et celui de Djibouti est un petit modèle de pragmatisme, découpé en 5 phases très claires. Ce plan, il est pensé pour être complet. Il intègre donc logiquement la technologie dont tout le monde parle, l'IA générative. Pour un pays en développement, maîtriser cet outil, c'est la possibilité de faire un saut technologique immense, en créant du contenu, des services, des solutions qui soient parfaitement adaptés aux besoins locaux. Et voici le cœur de la stratégie. Ce n'est pas une révolution brutale, mais une progression logique étape par étape. On commence par un diagnostic honnête de la situation. Ensuite, on définit une feuille de route précise. Puis, on teste les idées à petite échelle pour ne pas gaspiller de ressources. Et seulement après, quand ça marche, on déploie à grande échelle, avant d'entrer dans une boucle d'amélioration continue. C'est méthodique, c'est réaliste, c'est intelligent. Alors, on pourrait se dire pourquoi est-ce que le plan de cette petite nation, si méthodique soit-il, aurait une importance à l'échelle mondiale ? Et là, ce tableau, il remet vraiment les choses en perspective. Quand on compare Djibouti à d'autres poids lourds de la région, comme l'île Maurice ou le Kenya, on voit tout de suite que le point de départ est très, très bas, sur tous les plans. Mais c'est justement ça qui est fascinant. C'est cette lucidité sur le retard à combler qui rend leur plan si pertinent et si exemplaire. C'est la question à $1 million. Comment on fait pour combler un tel écart ? Eh bien, ce plan directeur, c'est justement une tentative de réponse structurée. Un modèle potentiel pour tous ceux qui, comme Djibouti, partent de loin.
Finalement, tout ça repose sur une idée centrale, une idée forte, celle de l'IA souveraine. L'objectif n'est surtout pas de faire un copier-coller de solutions qui viennent d'ailleurs. C'est de construire une IA qui soit adaptée au contexte local, qui soit transparente, qui protège les données nationales et qui n'oublie personne. C'est une sorte de déclaration d'indépendance numérique. Et tout cela nous amène à une dernière réflexion. Et si, au fond, l'avenir de l'IA ne se jouait pas seulement sur la taille des budgets ou le nombre d'habitants, mais avant tout sur la clarté et l'intelligence de la vision. Une question de stratégie, bien plus que de puissance brute.